sa gauche, c'est-à-dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Et donc nous avons une rupture décisive dans l'histoire de la pensée universelle, pensée politique universelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Hugues Capet et sur Othon III qui se prévaut, n'est-ce pas, de la souveraineté de droit divin. Il est empereur du Saint-Empire romain germanique parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Il prend donc une héraldique de ciel bleu avec des étoiles d'or, censé être représenter un principe transcendant, un principe divin. Hugues Capet fera pareil avec les fleurs de lys. Et donc, à partir de ce moment-là, les rois en France seront rois par la grâce de Dieu. Et donc, c'est ça qui est cassé en 1791. Le roi n'est plus roi de France par la grâce de Dieu. Il n'est d'ailleurs plus roi de France tout court. Il change de nom, il change de titulature, on ne l'appelle plus le très chrétien, il devient le roi des Français. Il était avant roi de France, il devient roi des Français. Ça veut dire qu'il ne tire son pouvoir que du peuple français. L'origine du pouvoir, c'est dans le peuple. Et le revers de cette médaille, il est écrit, qui a été frappé à l'époque, c'est ce qui vaudra d'ailleurs la mort de Louis XVI. Le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi, j'accepte la Constitution. Et si, en 1793, il sera condamné à mort, après le 10 août 1792, c'est justement parce que les Français se seront rendus compte qu'il était traître et qu'en fait, il ne respectait pas cette première Constitution qui avait fait de lui le mandataire du peuple français et non pas un monarque ayant un pouvoir s'appliquant au peuple par la volonté de Dieu. Donc, une constitution n'est pas un simple texte qui règle le fonctionnement des pouvoirs publics. Être français, c'est savoir qu'une constitution, c'est une loi fondamentale, imposée par le peuple à ses gouvernants pour encadrer et limiter leur pouvoir et pour empêcher ainsi le retour à la dictature. Une constitution, c'est quelque chose que ne doit pas pondre le dirigeant, ça doit émaner du peuple pour encadrer le pouvoir du dirigeant et qu'il ne verse pas dans la dictature, sachant que c'est le peuple au bout du compte qui a le pouvoir. Ça s'appelle la souveraineté nationale. Si nous battons pour la souveraineté nationale, ce n'est pas comme on veut le faire croire dans les médias, comme si nous étions des vieux ringards. La souveraineté, c'est... Je rappelle qu'actuellement, rentrez chez vous, mettez-vous sur Google, allez lire notre Constitution de la Ve République. Il n'est d'abord que lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'est question que de la souveraineté nationale. C'est l'un des droits les plus fondamentaux des hommes. Et dans la Constitution de la Ve République, le titre 1 s'appelle de la souveraineté. Ceux qui brocardent la souveraineté nationale, ceux qui taxent certains partis de souverainistes, mot que personnellement moi je refuse parce qu'on n'a pas le droit de dire souverainiste de la même façon qu'on n'a pas le droit de dire libertiste. Parce que si vous mettez un isme, ça veut dire que finalement ce serait une opinion comme une autre. Bon, il y aurait des partis libertistes, ce seraient des partis en faveur de la liberté, un peu des vieux cons. Bon. C'est ça que ça veut dire, des partis souverainistes, ça veut dire, oui, c'est des partis, on transforme un absolu en relatif, en une idéologie en mettant le isme et le isme final. L'UPR n'est pas un mouvement souverainiste. D'ailleurs, les partis souverainistes, en général, ne savent pas ce qu'ils veulent et ne veulent pas ce qu'ils savent. Nous savons ce que nous voulons et nous voulons ce que nous savons. Nous voulons récupérer la souveraineté nationale, ça s'appelle un mouvement de libération nationale. L'UPR est un mouvement de libération nationale. Il n'aurait jamais été imaginé que quelqu'un, au moment de la guerre du Vietnam en 1954 en France, ait taxé les Viet Cong, par exemple, de souverainistes vietnamiens. Ou pendant la guerre d'Algérie, le FLN de souverainistes algériens. Non, c'était des mouvements de libération nationale. Donc nous en sommes là. Ça, c'est un point d'ordre important sur la question de la souveraineté nationale.